On va maintenant définir le plus grand commun diviseur de deux entiers relatifs a et b. Et si on a d divise a et d divise b, eh bien, on va dire que d est un diviseur commun à a et b. Et de tous les diviseurs communs possibles, il y en aura un qui sera le plus grand. Donc le plus grand commun diviseur de a et de b, on peut l'appeler par exemple delta, eh bien c'est le plus grand des diviseurs communs petit d. Donc de tous les diviseurs communs possibles, on prend le plus grand et ce qu'on appelle le PGCD de a et de b. Alors si on prend maintenant par exemple a égale 8 et b égale 12, mais on peut tout simplement faire la liste. On peut dire que 1 divise 8, 2 divise 8, 4 divise 8 et 8 divise 8. Pour 12, on peut dire que 1 divise 12, 2 divise 12, 3 divise 12, au même titre que 4, 6 divise 12, et ensuite je vais avoir 12 divise 12. Et le plus grand commun diviseur entre les deux, eh bien, ça va être 4. Et donc le PGCD de 8 et de 12, eh bien c'est 4. Donc c'est très simple, c'est une définition qui se comprend d'elle-même. On regarde les diviseurs de A, les diviseurs de B, et on prend le plus grand qui est commun aux deux.